Yo, aujourd'hui on va parler rasage parce que je vous avais fait une vidéo il y a 5 ans, j'ai été la revoir et franchement je me trouve un peu chiante à regarder, à écouter aussi. Voilà, il y a 5 ans j'étais pas autant à l'aise je pense à parler devant la caméra, ou je mettais plus de temps en tout cas à m'installer et à me sentir à l'aise. En plus dans le sujet je parle trop du regard de ma famille là-dessus, alors qu'en fait on s'en fout, hein, clairement c'était pas le sujet. Mais c'est pas grave, donc on va reprendre ça 5 ans après, le bilan, parce que du coup je m'étais pas rasée pendant 1 mois et demi à cette époque-là, je crois, en novembre. Mais comme j'ai l'air d'avoir un t-shirt, donc du coup j'ai dû faire la vidéo quand même un peu plus tard que novembre. Sinon je sais pas ce que je foutais en brassière. Bref. Donc voilà. 5 ans après, déjà la pub. Attendez, t'as cru que t'allais y passer là? Non, 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 tu vas y passer. YouTube, tu t'abonnes si t'es pas fait. Tu mets 10 pouces si c'est pas fait. TikTok, si t'es une femme, abonne-toi. Si t'es un homme, franchement, je suis pas sûre que ça t'intéresse. Je parle pas mal de trucs de gonzesse, de crochet aussi, voilà. Et puis, si tu regardes les pubs sur YouTube, bah c'est cool, ça m'aide vachement. Si tu as YouTube Premium et que tu payes, tu regardes pas de pub, tu peux toujours m'aider en allant sur le Tipeee qui est dans la description. Tout ça, c'est dans la description en fait, hein, concrètement. Voilà, bon allez, ça c'est tout pour la pub. Donc, 5 ans après, en fait, déjà il y a 5 ans, je disais que je me sentais plus libre dans mon temps, je me sentais quand même voilà, plus libre au niveau du regard des autres, je m'en foutais plus surtout. Et voilà, et le fait d'arrêter de me raser faisait que je me rendais compte que je passais quand même pas mal de temps là-dessus, que ça servait à rien finalement, et que je me prenais beaucoup la tête à être rasée forcément pour tous les événements, pour être tout le temps rasée, alors que, enfin déjà, on voit pas forcément tout le temps tes jambes, encore moins tes parties intimes. Et bon, tes aisselles, ça dépend aussi de quel haut tu mets, mais du coup, bah, c'est vrai que je me faisais chier à me raser tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je me rasais quand même les aisselles tous les jours, les parties intimes tous les jours, les jambes tous les 3-4 jours. Et 4 jours, ça devait être le grand max. Donc voilà, donc j'étais quand même vachement esclave de mon rasoir. Je me suis épilée, je crois, une fois ou deux, avec de la cire et un épilateur. Mais ça a jamais été mon délire. J'ai jamais été dans un institut de beauté pour quoi que ce soit comme prestation, hein. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit dans un institut de beauté. Je ne fais pas partie de cette team de femmes. Donc voilà, donc moi c'était que le rasoir. Faut savoir que, alors je ne sais pas par quel miracle ou bref, j'ai de moins en moins de poils sur les jambes, mais quand je vous dis de moins en moins, déjà j'étais pas très très poilue, mais là vraiment, je crois que bon, déjà jusqu'au genou, j'ai que dalle au niveau du haut, mais enfin j'avais déjà que dalle avant. Alors je sais pas si c'est la grossesse, mais en tout cas, depuis je dirais 6 mois, 1 an, j'ai la moitié de la jambe, il n'y a plus de poils qui poussent au niveau du mollet, il n'y a que le bas, il y a encore des petits poils, mais vraiment c'est que dalle. Du coup au niveau des jambes, j'ai pas de problème à laisser pousser, à m'en foutre et à me raser, je pense, toutes les 3 semaines, 1 mois, histoire de dire, parce que bon, bah quand t'as 3-4 poils qui se battent en duel sur les jambes, ça fait un peu bizarre finalement, c'est pas très harmonieux. Là, ça fait vraiment bizarre. C'est le côté bizarre. C'est pas le côté bizarre d'avoir des poils, c'est le côté pourquoi il y a un grand poil par-ci. On a l'impression que je me suis ratée en fait. Et là, ça me dérange du coup. Donc, bah, du coup, je finis par raser à ce moment-là. Au niveau des aisselles, alors, avant la grossesse, parce que clairement, ça a été un gros changement avec la grossesse, mais avant la grossesse, je me rasais peut-être une fois par semaine les aisselles. Je le faisais aussi quand j'allais l'été, quand j'avais une soirée, un truc de prévu, parce que je sais que ça dérange quand même pas mal de monde au niveau des aisselles. C'est pas que leur regard me gêne, c'est plutôt j'ai pas envie de les gêner. Je sais pas si c'est clair, mais clairement c'est plutôt ouais, j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise, parce que bah, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est des gens voilà, que j'aime bien, j'ai pas envie qu'ils soient mal à l'aise parce que j'ai 3 poils sous les aisselles, donc par respect pour eux en fait je me rasais. Mais pas parce que moi ça me dérangeait, c'était juste le ouais bon bah voilà. Après l'été, avant ma grossesse, quand bah, du coup il y avait ma meilleure amie qui venait à la piscine, bon je me rasais pas parce qu'elle était là tous les jours, sinon je me rasais tous les jours. Mais, mais voilà, après elle s'en foutait, une fois on en avait parlé et tout, et clairement bon voilà, c'est quelque chose qui la dérangeait pas. Et après, du coup, avec ma grossesse, bon, j'ai eu le nez hyper sensible. Alors, je sais pas si c'est les hormones qui ont fait que, du coup, j'ai beaucoup plus transpiré, je pense aussi. Mais les odeurs, je ne pouvais pas. Vraiment, il y a beaucoup d'odeurs que, encore à l'heure actuelle, hein,
Pourtant, ça fait 9 mois que j'ai accouché, mais il y a encore des odeurs qui me dérangent. Donc, mon odeur corporelle me dérange. Du coup, les aisselles, je les rase, je les lave peut-être 4 fois, même à chaque fois que je me lave, parce que j'ai une odeur forte, déjà de base. Donc, clairement, une fois du savon, ça ne suffit pas à enlever cette odeur. Elle est vraiment très forte, mon odeur corporelle. Voilà. Je fais partie des gens qui puent. Voilà. Donc, au niveau des aisselles, depuis du coup 1 an et demi à peu près, je me rase tous les jours. Et au niveau des parties intimes, voilà, c'est clairement aléatoire. C'est quand ça me prend, quand j'en ai envie, et puis c'est tout. Donc il n'y a pas de régularité du tout à la chose. C'est vraiment occasionnel quand moi j'ai envie. Des fois je vais en avoir envie à chaque fois que voilà, peut-être une fois par semaine, et puis des fois je vais pas le faire pendant 1 mois ou 2 parce que j'ai la flemme. Clairement, ça m'a fait gagner du temps dans ma vie. Depuis 5 ans, quand je vois le temps que je passais à me raser, quand je vois la pression que ça me mettait des fois de me dire oh là là, il faut absolument que je me rase parce que je vais à tel endroit, parce que je vais à la piscine, parce que ceci, parce que cela. Vraiment, ça te met la pression pour pas grand-chose. Et la vérité, c'est que les gens ne s'en rendent pas forcément compte que tu n'es pas rasé, même sous les aisselles. Vraiment, il y a des fois où je me dis ok, là, vraiment, j'ai des poils. Mais je le vois bien que les gens n'y font pas gaffe tant qu'ils n'ont pas les yeux rivés sur tes aisselles. Si t'es pas comme ça toute la journée, vraiment, les gens ils ne regardent pas ça. Et finalement, je pense qu'on se prend vraiment beaucoup la tête là-dessus pour rien. Vraiment. Qu'on se met une pression du poil pour rien. Et finalement, si ça dérange la personne avec qui on est, bien sûr, on va faire en sorte de plaire à la personne qu'on aime, c'est sûr. Mais là, moi, mon chéri, par exemple, lui, il s'en fout. Alors du coup, je fais comme je le souhaite. Je me rase pas, il en a rien à carrer. Ça ne le dérange pas, ça ne fait pas qu'il m'aime moins, ça fait pas qu'il me désire moins. Encore une fois, voilà, c'est mon partenaire, et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que si j'avais un partenaire qui vraiment aurait une phobie, en horreur, les poils et tout ça, clairement, je m'adapterais à lui et je me raserais sûrement plus souvent. Je serais sûrement encore une esclave de mon rasoir. Bref, voilà. Donc, si tu as envie de passer le cap, si tu es une femme et que tu souhaites arrêter de te raser, alors oui, en hiver, c'est clairement plus simple et clairement, en hiver, combien de femmes ne se rasent pas les jambes? Les gars, il y en a beaucoup, je vous le dis. Ne croyez pas qu'elles sont toutes rasées de partout. C'est pas vrai. Franchement, c'est un gain de temps et c'est une libération de l'esprit de ne pas se raser pendant un bon moment, à certains endroits. Donc voilà, donc si tu as envie de passer le cap, franchement l'hiver, pour commencer, je pense que c'est le mieux. L'été, c'est vrai que il faut pouvoir affronter le regard de certaines personnes, surtout si tu vas à la piscine, à la plage, voilà. Forcément, tu as bien plus de zones où tu vas montrer que tu es poilu, donc forcément, tu as plus de chances de te faire remarquer. Après, ce qui est bien, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui l'acceptent, l'assument et en parlent et le montrent pour que ça commence à être un petit peu moins mal vu. C'est quand même un avantage. Donc voilà, en tout cas, c'est quand même une expérience, je pense, à faire en tant que femme, ne serait-ce que pour comprendre la libération et comprendre l'impact que ça a aussi psychologiquement sur tout ce qu'on s'apprête, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on doit faire pour être dans la norme de la beauté de la société. Et c'est fatigant de devoir tout le temps être dans la case de la meuf parfaite, maquillée, apprêtée, rasée. C'est fatigant. Bon, comme tu peux le voir, moi, maquillage c'est 0, un rasage du coup c'est quand je veux, et apprêter, de toute façon, voilà, faut s'habiller, hein. Donc c'est plutôt simple. Bon allez, sur ce, je vous fais des bisous, et à la prochaine.